Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si par hasard, mais alors vraiment par hasard, vous seriez nouvelle sur cette chaîne et que vous vous demandez qui est la face de Sharpay devant vous, c'est moi, je m'appelle Mayan et je suis la créatrice de l'application À pas de moelle, une application qui facilite l'allaitement des parents. Voilà, cette application, elle est téléchargeable, clic clic, vous avez les petits logos là-haut, totalement gratuitement sur les deux plateformes citées juste au-dessus de ma tête. Bon, sur ce, pour toutes celles et ceux qui sont pas nouveaux et nouvelles ici, eh ben c'est parti pour une nouvelle actualité du jour. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit article que j'ai trouvé sur une nouvelle réglementation importante en Côte d'Ivoire qui, à mon avis, sur laquelle on devrait prendre exemple. Ah, ce n'est que mon avis. Justement, on va en parler puisque ils ont décidé qu'à compter du 1er mars, donc d'ici quelques jours, 2023, la vente de lait infantile en dehors des pharmacies serait interdite dans le pays. Visiblement, cette décision découle d'un décret de 2013 réglementant la commercialisation des substituts au lait maternel et de la loi de 2016 sur la consommation qui vise à encourager l'allaitement exclusif et la stimulation précoce. Alors avant d'aller plus loin et de découvrir cet article, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, tout simplement à vous abonner à la chaîne et à enclencher la petite cloche pour être toujours prévenu des dernières vidéos qui sortent. Si jamais, on ne sait pas, les notifications marcheraient somme toute pas très bien, d'accord ? Ou que vous n'aviez pas envie d'enclencher la petite cloche, ou que vous vous dites, mais même si je l'enclenche, je ne reçois pas les notifications. Eh bien, téléchargez l'application à pas de moi. Tout simplement parce que je fais le relais des vidéos tous les jours dans l'application et que du coup, vous les aurez directement, sans chercher le lien, sans quoi que ce soit. Tous les jours, clac, pouf, la vidéo. Vous avez juste à ouvrir l'application, à cliquer dessus et c'est parti. Mon kiki, qui dit encore ça en 2023. Je suis vieille, je suis vieille. Oh là 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 là. S'il y a des jeunes qui passent par là, n'hésitez pas à me donner de nouvelles punchlines, une nouvelle façon plus moderne d'annoncer les choses parce que visiblement, Mamie Mayan est de sortie. Hein. Bon, avant que je ne m'enfonce plus, si on commençait ce petit article, bien entendu, si vous ne pouvez pas rester assis devant votre ordinateur ou assise devant votre ordinateur, eh bien, il vous suffit tout simplement de vous coller des écouteurs dans les oreilles et de m'écouter et de vaquer à vos occupations. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on découvre ensemble ce petit article que j'ai trouvé. Alors, on nous dit, publié le 19 février 2023. On nous dit sur abidjan.net, news.abidjan.net, comme ça au moins vous savez tout. Côte d'Ivoire, la vente de lait infantile interdite dans les endroits autres que les pharmacies. Donc, visiblement, on comprend, toujours disponible en pharmacie, mais pas vendable, enfin, en tout cas, on ne les trouvera pas ailleurs. Sous-entendu ailleurs, on a bien compris, on le voit à l'image qui est présentement sur l'écran. Si vous ne la voyez pas, je vous la décris. Nous voyons un rayon de supermarché. Donc, sous-entendu, on ne les trouvera plus en supermarché. C'est déjà le cas dans certains pays de type, je crois, Suède, Norvège, Finlande, enfin, ce genre de pays-là, qui, de mémoire, ont ratifié l'ensemble, ou en tout cas bien plus, de passage du code de commercialisation des substituts au lait maternel, où effectivement on ne trouve pas de lait infantile, de lait industriel dans les rayons de grande surface. En Côte d'Ivoire, la vente de lait infantile ne sera autorisée uniquement que dans les pharmacies à compter du 1er mars 2023, a appris Abidjan.net de sources officielles. Cette nouvelle disposition fait suite à une décision du gouvernement ivoirien datant depuis 2013 portant sur la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel. Ainsi, par décret numéro 2023-416 du 6 juin 2013, portant sur la réglementation de la commercialisation des substituts au lait maternel et la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, donc du coup ça allie les deux, la Côte d'Ivoire a décidé de promouvoir l'allaitement exclusif et la stimulation précoce, c'est-à-dire la mise au sein précoce. Cela s'est traduit par l'adoption de la politique nationale de la nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance. En vue de l'application effective du décret et de la loi sus-indiquée, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le Centre du commerce et de l'industrie ont pris le 2 août 2021 un arrêté interministériel qui, en plus de sensibiliser des ménages à privilégier l'allaitement maternel,
pour le faire passer à terme à plus de 50% contre 23,5% en 2016, redéfinit les conditions de vente de lait infantile. Effectivement, il y a beaucoup de mythes et de croyances autour de l'allaitement dans les pays d'Afrique, dans les régions d'Afrique. Je ne sais pas si on dit pays ou régions d'Afrique, n'hésitez pas à me reprendre, surtout si je commets un impair. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette actualité, j'ai un live ce soir avec un pédiatre de Dakar, donc on va justement parler de tous ces mythes qui peuvent encore être très présents dans leur culture, dans la culture africaine, et du coup, il y aura le replay sur mon Instagram si jamais ça vous intéresse. Et du coup, effectivement, il y a une petite tendance. Alors, moi, au jour d'aujourd'hui, sans avoir encore fait le live, je crois et je pense qu'il y a une tendance, en fait, à vouloir copier les blanches riches en donnant des PCN, alors qu'en fait, c'est nous qui aurions tout à apprendre de ces femmes-là. Bref, vous savez, c'est toujours un peu le truc du on veut ce qu'on n'a pas. On a des cheveux raides, on veut des cheveux bouclés, on a des cheveux bouclés, on veut des cheveux raides, bref. Et donc, il y a effectivement beaucoup de mise au sein de mise en route d'alimentation des bébés, mais via des PCN. Alors en plus, je vous rappelle que dans certaines régions, l'accès à l'eau potable est très compliqué, et donc du coup, ce sont des PCN qui sont donnés dans des conditions insalubres, PCN, produit commercial pour nourrissons, qui sont donnés dans des conditions insalubres et qui du coup peuvent parfois avoir un très gros impact sur la santé des bébés. Alors pas partout, mais quand même, ça reste très présent. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui peut être très préoccupant pour la santé des enfants et leur devenir. Donc je trouve que cette démarche est vraiment, vraiment ultra intéressante. Maintenant, est-ce qu'elle sera, là c'est pas dit dans l'article, mais est-ce qu'elle sera complétée finalement d'événements ou d'ateliers, de choses comme ça qui vont justement promouvoir l'allaitement et peut-être montrer plus aux parents comment faire ce qu'on appelle de la stimulation précoce, c'est-à-dire une mise au sein précoce. Quand on parle de mise au sein précoce, c'est une mise au sein très rapidement après la naissance. Je suppose que ça doit avoir un double volet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste prendre cette décision de « ok, ce sera plus vendable en grande surface » sans à côté développer des choses pour accompagner les parents. Ça me semble logique, à mon avis, qu'il y ait des choses qui soient développées d'un autre côté. Et je trouve ça vraiment très bien, et je crois que on aurait vraiment de belles leçons à apprendre. Entre le Brésil, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur les lactariums au Brésil, et là, visiblement, ce qui est mis en place, pardon, j'ai fait une liaison qui était très moche, ce qui est mis en place à Abidjan, je trouve vraiment qu'on aurait, nous en tout cas en France, de très grandes leçons à apprendre ailleurs, au lieu de toujours essayer de péter plus haut que notre derrière. Pardon, parce que YouTube a tendance à squeezer un peu les gros mots, donc vous aurez compris l'expression, mais je trouve vraiment cette directive, cette initiative ultra pertinente et ultra intéressante, et elle devrait être étudiée et appliquée dans d'autres pays qui se croient un petit peu supérieurs à ce qu'ils sont. En vue de l'application effective du décret, je reprends la lecture, pardon, en vue de l'application effective du décret, pardon, j'ai cru que j'avais pas lu le truc. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le ministère du Commerce et de l'Industrie, ça fait beaucoup, ont pris le 2 août 2021 un arrêté, donc ça c'est ce qu'on avait dit, un arrêté interministériel qui, en plus de sensibiliser des ménages à privilégier l'allaitement maternel pour le faire passer à terme à plus de 50% contre 23,5% en 2016, redéfinit les conditions de vente de lait infantile. Ça me paraît plus que nécessaire si on veut atteindre notre but. C'est plus une question de santé publique. Nous ne faisons pas de bénéfices sur la vente de lait en pharmacie, le lait est surtout un produit d'appel. Cette mesure va d'ailleurs nécessiter des dispositions supplémentaires pour le stockage de nos produits, a confié un propriétaire d'officine pharmaceutique. Alors, est-ce que par officine pharmaceutique, du coup, ils entendent un petit peu, vous savez, ce qu'on peut trouver, je repense au Canada parce qu'on y a voyagé, et je me souviens une fois au Canada, on va avec une membre de notre famille pour poster un colis, enfin je vais avec une membre de notre famille pour poster un colis, et la poste se trouve dans un genre de supérette, où il y a de tout, il y a de la pharmacie, il y a de la bouffe, il y a la poste, et dans ce laps de temps, au Canada, on connaît plusieurs personnes, et il y a entre autres ma meilleure amie. Et pareil, rebelote avec ma meilleure amie qui avait besoin d'envoyer un colis, on va dans une
boutique, une officine du coup, je ne sais pas, où la poste se trouve au fond, enfin leurs services postaux se trouvent au fond du magasin, et tout simplement, il y a de tout. On peut tout à fait acheter ses médicaments, son repas du soir, des légumes frais, enfin il y a vraiment de tout. Donc ils ont effectivement au Canada en tout cas, donc est-ce que c'est ça ce que ça veut dire ici quand ils parlent d'officine pharmaceutique? Est-ce que c'est ça aussi le fait d'avoir en fait un grand espace où il y a un peu tout réuni? Je me souviens parce que quand on a été au Canada, c'est la période du coco, et il fallait qu'on fasse nos tests en arrivant, avant de rentrer, enfin on en a eu plusieurs à faire. Et donc je cherche une pharmacie, je mets des guillemets exprès, où faire nos tests, et donc on trouve une pharmacie, je mets toujours des guillemets, qui en fait était dans un genre de, je sais pas, ce serait l'équivalent de nos Carrefour City, Carrefour Contact, vous voyez, les petits Spar ou les petites supérettes, vous voyez, de quartier ou de ville, en plein cœur de ville, on en a pas mal. Et en fait, dedans, donc c'est une espèce de petite supérette de quartier ou quoi, et dedans, il y a tout. Vous pouvez faire vos tests pour le coco, il y a des pharmaciens, il y a une infirmière, il y a à manger, il y a les médicaments, il y a tout. Donc, est-ce que c'est ce qu'ils entendent par officine pharmaceutique? Je ne sais pas. Et ce serait intéressant, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Je reprends la lecture. Par ailleurs, à une dizaine de jours de son application, cette mesure, donc une dizaine de jours, on est un peu moins maintenant, parce que moi je vous raconte ça un peu plus tard. À une dizaine de jours de son application, cette mesure inquiète les propriétaires de surfaces commerciales où était jusque-là vendus ces produits laitiers destinés aux enfants. Ah bah tu penses. Nous disposons de stocks importants de boîtes de lait pour enfants et pas certain de pouvoir l'écouler d'ici la fin du mois de février, a déclaré avec amertume un commerçant à Cocody. Alors je ne sais pas ce que c'est que Cocody, mais il doit y avoir... ça doit probablement être une enseigne là-bas. Effectivement, ça pose vraiment de vraies questions sur est-ce qu'ils vont réussir ou est-ce qu'ils ont réussi à écouler tout leur stock, et s'ils ne l'écoulent pas, comment ils vont pouvoir l'écouler autrement. Parce que vous savez qu'ici en France, quand les grandes surfaces n'arrivent pas à écouler certains stocks, ça se retrouve dans des magasins du type Nose, Stockomanie, des choses un peu comme ça, qui revendent des stocks comme ça à moindre prix. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer un deal avec les pharmacies du coup et leur donner leur stock? Je ne sais pas. Effectivement, ça pose quand même cette question. Et j'apprécie que ce ne soit pas tourné sur la forme de la perte financière éventuelle impactée sur le centre commercial ou le supermarché, mais plutôt sur le fait de, eh oui, effectivement, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va pas devoir repartir pour être détruit tout simplement? Et bon, là, ce serait effectivement dommageable. Est-ce qu'ils pourraient pas imaginer une période de, ok, on vous laisse vendre votre stock, mais à la fin de votre stock, en fait, vous pouvez rien reprendre, et tout passe par les pharmacies? Effectivement, je ne sais pas. En tout cas, je trouve cette démarche, je ne sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais je trouve vraiment cette démarche hyper intéressante, hyper pertinente. Et franchement, j'aimerais bien voir ce genre de choses appliquées en France. Vraiment, sincèrement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi, je pense que j'aimerais bien... je pense pas, je suis même sûre que j'aimerais bien voir ce genre de directive arriver ici, en France. Si toutefois vous me regardez, enfin moi en tout cas je suis en France, je ne sais pas où vous me regardez, mais moi en tout cas je suis en France. Et donc dans le pays dans lequel je suis, j'aimerais bien voir ce genre de directive arriver. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, moi je vous retrouve sur l'application. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée pour ceux qui ont l'application ou celles qui ont l'application. Vous savez pourquoi je dis ça. Et je vous dis, qu'est-ce que je vous dis? Attendez, je remets mes lunettes parce que je ne vois rien. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Voilà. Allez, ciao!